Aujourd'hui, dans le Point Genius, mon GPS m'a complètement paumé, je fais le guignol dans les escaliers, et l'alcool, définitivement, c'est avec modération. Abonne-toi et n'oublie pas que tu peux nous soutenir sur Tipeee et Utip. Aujourd'hui, c'est Grand Prix, l'occasion parfaite de répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Pourquoi un connard en VTT semble aller plus vite que les Formule 1 à la télé? C'est vrai ça, pourquoi quand Kevin Peter Parcours tape 2 tricks éclatés dans les escaliers de l'appartement de sa tata Simone, ça a l'air plus impressionnant que quand Charles Leclerc cire les lattes de son plancher à 280 km/h au milieu des yachts de milliardaires? Sérieux, il y a un truc qui matche pas là. C'est comme si Monsieur Satan était plus impressionnant que Son Goku niveau 3, comme si Vierzon était une destination plus branchée que New York, ou comme si Star Wars 8 était plus intéressant qu'un épisode random de Joséphine Ange Gardien. En gros, pourquoi la télévision a tant de mal à rendre hommage correctement au spectacle incroyable de la Formule 1. Si les F1 n'ont plus rien à voir avec leur grand-mère des années 60 et 80, la manière de les filmer, elle, n'a pas vraiment évolué. Les caméras sont certes plus modernes, plus technologiques en 4K, la diffusion est numérique, mais elles sont toujours disposées pareil autour des circuits à des endroits stratégiques en complément des caméras embarquées. Et c'est tout. T'as toujours un hélico qui suit la course de loin pour quelques plans, mais toujours pas de drone par exemple, ou je sais pas moi, merde, hein, c'est la Formule 1, faut innover. Alors si t'as bien une caméra le long d'un câble dans certaines lignes droites, il y a même un mec qui se couchait par terre à Monaco au milieu des voitures. Non, c'est pas une blague. Attention, elle va l'éviter, oui c'est Patrese qui n'avait pas vu, et bien finalement il a quand même évité la caméra de la Mickey Rose. Mais ça va pas chercher bien loin. Alors c'est quoi le problème? Ben le problème c'est que ce que tu vois à la télé n'a rien à voir avec la réalité. Enfin, rien à voir. Disons que c'est très éloigné. En 1992, j'ai assisté à mon premier GP de Formule 1 en vrai à Monaco. Je me souviens, mon père était venu me réveiller à 4h du matin. On a pris la bagnole pour descendre en Principauté et déjà la taille gigantesque des immeubles, même à l'époque, ça m'a vraiment mis sur le cul par rapport à ce que je voyais à la télé. Et déjà, un premier point, la télé ne rend pas du tout hommage aux dimensions gigantesques des circuits. Là ici, c'est une vraie rue, je veux dire, là ici, normalement, il y a des bus qui circulent, t'as des bagnoles dans les deux sens, c'est vraiment un truc où c'est une 4 voies quoi. Par rapport à la taille des bâtiments. Vous voyez, ça c'est une maison qui est tout à fait normale, regardez par rapport à la taille ici, genre on est vraiment sur quelque chose de très très grand. Là ici c'est la 20e place et voilà ce que le mec voit au bout de la ligne droite. Je suis même pas sûr qu'il voit la pole position d'ici là. Bon, ensuite, forcément, il y a l'ambiance, la proximité avec les pilotes, voir Nigel Mansell passer juste devant les tribunes pour rejoindre le stand Williams. Déjà, j'étais refait. Mais vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est le bruit. La puissance, la violence de ces mélodies riches de centaines de nuances. Rien à voir avec la télé, même si tu montes le son. C'est comme assister en live à la marche impériale jouée par un orchestre philharmonique ou l'écouter sur Deezer. Même en montant le son avec le meilleur matos du monde, ça sera jamais la même. La musique de la Footwork Mugen Honda de Michele Alboreto, la poitrine en vibre. Aussi, comme disait Jacques Chirac... C'est loin, mais c'est beau. Non. Enfin, si, il a bien dit, mais c'est pas ça le sujet. Non, comme disait Jacques Chirac, donc... Le bruit et l'odeur. L'un ne va pas sans l'autre. Ce mélange de mécanique chaude, de pneus, d'essence, toutes ces odeurs à la fois communes à tous les garages et autres revendeurs de jantes alu et de sapins d'intérieur, et à la fois totalement uniques, propres à la F1. Aucune autre catégorie inférieure, F2, Formule Renault devenue Formule Alpine, aucun autre sport ne dégage cette odeur si particulière. Ces arômes aussi puissants et subtils que la télé ne peut bien entendu même pas décrire. Et déjà, on a les premières limitations de la retranscription de ce spectacle unique. La télé, c'est le domaine de l'image et du son seulement. Filmer le sport à la télé, c'est un véritable défi. Bon, le foot ou le tennis de table, on se doute bien que les mecs vont pas se carapater à l'autre bout de la ville. C'est limité, c'est défini. Autant les sports sur des terrains plus grands, ça complique sévèrement la donne. Dès le début des années 60, le Tour de France commence à être diffusé en direct grâce aux caméras moto qui suivent le peloton. Forcément, on va pas foutre des caméras le long de 200 bornes d'étape. Pour le moment, c'est sale, le signal est relayé par les hélicos quand ça marche. On n'a pas encore d'étape en intégralité, mais on a une image. La F1 suit notamment avec le GP de Monaco, mais pas encore de saison complète diffusée à heure fixe. C'est en 1992 seulement que les GP arrivent réellement dans nos foyers sur TF1. Avant, on avait quelques courses par-ci par-là, toujours Monaco, le GP de France, Spa, enfin les plus marquants quoi, ou sinon il y avait Eurosport qui retransmettait aussi. Oui, pour une raison inconnue, j'avais Eurosport et TMC quand j'étais gamin. J'avais pas la 6 quand il pleuvait, mais j'avais Eurosport en hertzien et en clair. Alors bon, la télé de l'époque était pourrie, les bords arrondis, le signal dégueulasse, une définition à la limite de l'insulte, mais maintenant on devrait s'approcher de la réalité. Bah non, toujours pas. Une Formule 1, c'est vraiment un monstre de puissance. Un truc qui te décolle le bitume, qui passe entre les rails à 2 fois ta vitesse sur l'autoroute. Ça te fait trembler les murs tellement c'est puissant.
Cale-toi à 130 et fixe un point sur le bord de la route. Tu vois la vitesse à laquelle tu le dépasses? Bien, bah dis-toi que c'est ce que verrait un pilote de F1 s'il te dépassait. À un point fixe aussi, tellement il va plus vite que toi. Le gars te double plus vite que toi, tu doubles un caillou triste et sans but dans la vie. Au départ, au moment où les feux s'éteignent, les voitures passent de 0 à 200 en 5 secondes. Quand tu es sur la ligne de départ, ton cerveau voit des voitures arrêtées et 5 secondes plus tard, des voitures qui passent à 200. Arrêtées. C'est n'importe quoi. Un tour de circuit de Monaco, c'est 3,3 km qu'ils effectuent pour les meilleurs en 1 minute 10 secondes, soit 48 mètres parcourus en 1 seconde en moyenne, ou 171 km/h. Toi, sur l'autoroute, tu parcours 11 mètres de moins dans le même temps. Pour l'avoir fait à pied, c'est très long, 3 km 300, hein. C'est 45 minutes à pattes d'après Google Maps. Et en courant à mon rythme habituel de course, c'est environ 42 minutes pour le coup. Et c'est le circuit le plus long de l'année. Et au final, c'est un vrai problème. C'est trop rapide. Quand une F1 te passe à 10 mètres du museau, t'as même pas le temps de tourner la tête pour la suivre. C'est donc pareil pour tourner une caméra. Ça passe tellement vite, hein, il faudrait changer de plan 2 fois par seconde pour tout couvrir. C'est la gerbe assurée. Donc il a fallu faire des compromis, hein, parce que tu te souviens, la vie est une pute, tout ça, hein, tu peux pas tout avoir. Donc on a installé des caméras partout autour du circuit qui vont pouvoir suivre un mouvement entier, un bout de circuit suffisamment grand pour pouvoir biter quelque chose à la course, hein, ça semble un minimum. Et pour faire ça, pour suivre les voitures au plus près, alors qu'on n'est pas du tout près, on équipe les caméras de zoom. Mais attention, hein, on n'installe pas des zooms de fragiles comme t'as sur ton appareil photo, non. Là, on installe des putains de zooms de sa race, de sa mémé la chauve. Bon, là, par exemple, t'as Johnny Espion. Lui, il est équipé d'un objectif 600 mm. Déjà, le bon bestiau. Bon, ben les caméras de F1, elles, sont équipées d'objets 800 mm. Pour comparer un peu. Bon, moi j'ai un objectif 14-140, ce qui me permet de passer d'un grand angle à un zoom relativement sympa. Rien à voir avec les monstres présents sur le bord des circuits, mais ça permet de donner une idée. Voilà ce que ça donne donc en 14 mm, en 50 et en 140. La perception est déjà plus du tout la même. Ce qu'on gagne en zoom, on le perd en perception des distances. Si le mec parcourt 200 mètres, on va avoir l'impression qu'il parcourt peut-être 40 ou 50 mètres seulement. Notre œil est habitué à percevoir le monde de manière fixe, on n'a pas de zoom intégré, hein, donc avec une certaine représentation des choses. Nos mirettes ont une focale fixe, hein, contrairement à mon zoom. Alors, je vais pas te donner de valeur absolue, parce que selon la définition, la technologie des appareils photo et ce que tu veux calculer, des valeurs identiques vont te donner des résultats différents, et je veux ni embrouiller, ni devoir répondre à tous les Jean-Michel Kodak dans les commentaires. On va donc dire que notre œil a une focale de 1. En dessous de cette valeur, c'est du grand angle, comme sur les GoPro par exemple. Au-dessus, c'est du zoom. Et on en revient à Kevin Peter Parcours. Avec l'objectif d'une GoPro, avec une focale très inférieure à celle de notre œil, tous les objets semblent beaucoup plus éloignés les uns des autres et semblent donc se rapprocher beaucoup plus vite. La perspective est déformée. Un mec dévale une montagne, t'as l'impression que c'est Spider-Man qui fait des sauts de 6 mètres à chaque fois, alors qu'avec une focale normale, tu te rends compte que, bon, sans aller jusqu'à dire que ça semble plat, hein, c'est de suite beaucoup moins impressionnant. Les points de repère sont essentiels à notre cerveau pour se représenter les tailles et les distances. Donc si un arbre qui doit occuper toute la taille de l'image dans la réalité se retrouve écrasé à un quart dans un coin, on l'analysera comme étant plus loin. Et donc en mouvement, il va se rapprocher plus vite, donnant une impression de vitesse plus grande. À Monaco, quand les voitures arrivent dans la ligne droite, qui n'est pas droite du tout, on n'a pas vraiment de point de repère familier. Tout est au milieu des grillages et les focales écrasent totalement les distances. Sans compter qu'on n'a pas vraiment le temps d'analyser la composition du plan non plus, hein, on reste focus sur les bagnoles. Pour avoir tout le trajet des F1, le caméraman va zoomer 4 à 5 fois ce qu'on perçoit en temps normal. Les voitures semblent donc arriver moins vite. Mais encore, dans les circuits en ville, les rails, les grues, les bonhommes sont proches de la piste. Alors que sur le Paul Ricard par exemple, on a juste des lignes tracées au sol, aucun repère visuel sur lequel s'appuyer pour se rendre compte de la vitesse. Alors ça c'est pour les points de vue extérieurs, mais vu de l'intérieur, même là c'est bizarre. Encore une fois, c'est une question de focale de la caméra. Une GoPro avec une focale très courte donnera une impression de vitesse bien plus grande pour les raisons déjà évoquées, mais également pour une autre propriété de l'œil. La vision nette de nos soucoupes est vraiment très centrée, hein. Au-delà de 15%, ce sont d'autres propriétés qui entrent en jeu, notamment la perception du mouvement sur les côtés. Sa vision est basée sur le mouvement. On va pouvoir analyser un objet qui bouge même sans le voir direct ou le reconnaître. Et avec un grand angle, les éléments vont rester éloignés très longtemps puis passer très vite sur les côtés, ce qui renforce donc la sensation de vitesse. On n'a pas une courbe de vitesse linéaire. C'est donc pour ça qu'un cycliste semble avoir des réflexes de Jedi. Les objets autour de lui semblent arriver de très loin et passer très vite sur les côtés. On peut faire le test, hein. Voilà par exemple le même trajet à la même vitesse, mais avec 3 focales différentes. Grand angle, normal et zoom. Tu la vois la différence ? Autre propriété de nos yeux, notre champ de vision à 180 degrés. On a beau avoir des écrans télé de 2 hectares,
de 2 terrains de football, ils ne représentent toujours qu'une infime partie de notre champ de vision. Il faut donc réussir à rentrer un maximum d'informations dans une zone d'affichage beaucoup plus exiguë. Encore une fois, le compromis fait perdre en perception. Et les caméras en hauteur ne permettent pas vraiment de se rendre compte du relief de Monaco. Là, pour le coup, il faudrait foutre des caméras sur le côté, mais il n'y a juste pas la place. Entre Sainte-Dévote et le casino, salut le poste 3, mes anciens collègues, tu te prends 40 mètres de dénivelé positif en 500 mètres, que tu repères direct avant l'entrée du tunnel. C'est vraiment raide, hein. On le voit un peu sur certains plans, mais il faut vraiment y être pour se rendre compte. Fais-le à pied, tu vas vite regretter le supplément raclette du nouvel an. Et enfin, dernier point, encore et toujours, la vitesse. La vitesse de ces engins est absurde, aberrante, incompréhensible pour nos cerveaux. Les F1 sont tellement performantes qu'aucun d'entre nous ne serait capable d'en piloter une comme ça. Tu vois les panneaux 150, 150... Bon, là ton cerveau te dirait de commencer à lever le pied pour pas t'emplafonner les pneus. Mais non, tu dois être encore pleine charge jusqu'au panneau 50. C'est hors de notre réalité quotidienne. Quand on voit un tour en caméra embarquée, on passe d'un virage à l'autre de manière hypnotique. On n'a pas le temps d'analyser ce qu'on voit et donc de vraiment se rendre compte des performances surréaliste de ces missiles sur roue. Et j'avais lu un article qui parlait d'une expérience en réalité virtuelle où on pouvait revivre un tour de circuit au plus proche de ce que ressentent les pilotes. Vraiment avec le casque de réalité virtuelle, en 3D, le siège qui bouge, dans les conditions reproduites au plus fidèle. Mais la plupart des cobayes étaient tout simplement malades. Juste, ça allait trop vite. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Et le but de la télé, c'est quand même que tu reviennes le week-end d'après, hein. C'est pas de te dégoûter du produit. Et dernière limitation, la technologie des retransmissions. La télé, malgré ses progrès, continue à diffuser en 25 images secondes. C'est trop peu. Alors, les nouvelles télés vont calculer des images intermédiaires, ce qui va donner une plus grande fluidité à l'image, mais on est encore un petit peu loin de ce qu'il faudrait. Rien qu'un changement de pneu, c'est moins de 2 secondes, moins de 50 images pour appréhender un mouvement ultra complexe. Pour s'approcher au plus près de ce qu'on pourrait ressentir sur le bord d'un circuit, il faudrait une télé géante qui diffuse en 4 voire 8K et en 50 images par seconde minimum. Un réseau de caméras qui joue moins sur les zooms, voire une nouvelle technologie qui permettrait des plans différents, un système de son DTS Surround 7.1 à te faire haïr de tes voisins, et si après tu veux vraiment pousser le truc encore plus loin, brûler des pneus et de l'essence dans ton salon. Je rigole, le fais pas. De toute façon, l'odeur des F1 c'est vraiment un truc unique. À la rigueur, faudrait peut-être demander à Jean-Paul Gaultier s'il peut pas nous concocter une petite eau de parfum spécial dimanche de course, mais bon. Alors, qu'on soit bien clair, le spectacle de la F1, les dépassements, les batailles en course, les combats des pilotes, les stratégies et tout le suspense qui entoure la discipline reine me font toujours autant rêver, c'est pas la question. Je suis toujours rivé aux commentaires de Julien Febvre chaque dimanche de course, ça change pas ça. Je parle vraiment que de l'impression de vitesse qui est encore plus hallucinante en vrai que ce qu'on peut voir à la télé malgré les moyens mis en place. Le problème c'est que la F1 n'a pas la même audience que le foot. Les constructeurs de téléviseurs ne peuvent pas financer la recherche et le développement, voire un marketing spécial uniquement autour de ce sport, mais c'est clairement celui qui mériterait d'avoir une technologie de téléviseur bien plus développée que celle actuelle. La diffusion se doit d'être au top, tout comme le sont ces merveilles de technologie. En attendant de peut-être un jour voir la Formule 1 différemment, peut-être avec des casques de réalité virtuelle, avec un casque audio directement arrivé sur les oreilles, avec de la prise de son HD directement sur les circuits, avec un système de drone, même si je vois pas comment techniquement c'est possible de faire voler un drone au-dessus de Formule 1 tellement ça déplace d'air. Si tu aimes la F1, il faut absolument voir ça en vrai au moins une fois. La beauté de ces mécaniques incroyables, le frisson encore sans aller voir passer à plus de 200 au bureau de tabac et à la piscine sans se prendre un rail, la mélodie, même celle des V6 hybrides, fais-toi ce plaisir au moins une fois dans ta vie, vraiment. C'est pour ça que la Formule 1 est absolument géniale. De Monaco à Vesoul, il n'y a qu'un pas, et du coup j'en profite pour vous confirmer ma présence au Retro Geek Festival de Vesoul les 26 et 27 juin 2021. Ma première convention depuis le Play Azur il y a 1 an et demi, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver enfin. Bon, ça reste entre nous, je suis un peu l'invité d'honneur. Mais il y a plein d'autres youtubeurs vachement bien aussi, je vous mets le lien en description, parce qu'il y a plein de noms qui se rajoutent tous les jours, dont 12 par sec. D'ailleurs on va animer un truc sympa, donc viendez en masse, je suis sûr que vous n'avez pas envie de rater ça. Merci infiniment à Formule Blabla pour son aide précieuse dans les recherches et les archives de cette vidéo, ainsi qu'à Franck de 507 heures qui a composé ma nouvelle musique de fond, que tu peux entendre depuis quelques vidéos déjà. Je te mets leur chaîne en description. Ce t-shirt également et plein d'autres sont disponibles sur ma boutique Redbubble, pareil, lien en description. Bon Grand Prix et à dimanche prochain, je te promets, tu veux pas louper ça non plus. Tu vas voir, le génie est vraiment partout.